Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, mes chers collègues, j'ai cru que la mendicité était interdite depuis peu dans le canton de Vaud. La mendicité interdite dans le canton de Vaud. Le mot est du conseiller d'État Philippe Lebas. Seulement le trait d'humour a plutôt mal passé. C'est qu'il venait en réponse à une question du député de Crassier Serge Mély, lequel demandait si le canton, via la loi sur l'appui au développement économique, pouvait donner un nouveau coup de pouce au conseil régional qui connaît une crise de confiance. Donc, tout simplement, j'ai voulu demander s'il y avait une possibilité de la part du canton de soutenir notre organisation. Et le conseiller d'État, à ma grande surprise, m'a simplement répondu « Monsieur Mély, la mendicité est interdite sur le territoire vaudois ». Ça passe un petit peu moins bien parce que je ne crois pas que c'est simplement de l'humour. Je pense, et c'est ce que j'ai rappelé en fin de débat, c'est qu'il faut une aide pour ce genre d'institution. C'est une question de vie ou de mort. On constate que dans les conseils communaux, la question est toute simple. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous coûte? Si le coût dépasse, eh bien, les communes vont commencer à quitter le conseil régional. Donc c'est une question de survie. Il faut que l'État, d'une manière ou d'une autre, et je pensais que les organisations économiques pouvaient le faire, viennent en soutien de nos communes. Je pense que cette boutade qu'il a sortie est une boutade malheureuse, qui est inutile et qui met à mal quand même tout le positionnement des communes. Encore une fois, le Conseil d'État dit qu'il ne devrait pas y avoir des communes qui se retrouvent en dessous d'un certain seuil. Et finalement, Philippe Lebas nous dit qu'on fait de la mendicité. Alors il y a deux discours. Peut-être qu'il aura l'occasion de s'en expliquer, qu'elle était irréfléchie, en tout cas à première audition de la part, des principaux responsables politiques de notre région, elle est considérée comme tout simplement déplacée. C'est que si Philippe Lebas semble ne pas vouloir entendre les préoccupations de Région de Nyon, le Conseil d'État, dans son ensemble, ne cesse de saluer cette organisation. Exemple avec Jacqueline de Quatreau, conseillère d'État en visite jeudi à Loing, à l'occasion de l'Assemblée des syndics. Je pense que la région est très importante pour le canton, c'est très important dans le cadre de l'agglomération du Grand Genève, aussi avec nos voisins genevois et français. Je m'y rends tout à l'heure, les enjeux sont globaux, c'est une métropole qui déborde, qui vient jusqu'ici. Nous devons donc prendre soin que cette cohésion reste et que les communes puissent se fédérer pour faire face à tous ces enjeux et le canton devra les aider d'une manière ou d'une autre. Autre sujet de crispation, le canton vient de répondre à la résolution signée par les syndics du district demandant que l'on cesse de saigner les communes de l'Ouest vaudois. Et si le Conseil d'État complimente à nouveau les communes du district pour savoir se fédérer au sein de Région de Nyon, il ne laisse que peu d'espoir quant à une amélioration du sort des communes dites riches. Quand des gens riches se plaignent, ça fait toujours sourire toute la classe moyenne et tous les gens qui ont moins d'argent. C'est sûr, et on a de la peine à faire dépasser ce préjugé. La région de Nyon est riche, par conséquent, elle n'a pas besoin de moyens, ce qui malheureusement est faux. Quant à la boutade de Philippe Lebas, l'intéressé s'en explique de la sorte par téléphone. Commencer par rappeler tous les efforts considérables que le canton a fait pour le développement économique de la région. S'il y a une région dans ce canton qui a bénéficié de l'engagement du canton pour ce développement, c'est bien la Côte. C'est le sentiment que tout le canton a. Pour le surplus, je regrette que monsieur Mély ait moins de sens de l'humour quand il en est victime que quand il en est l'auteur.